Merci beaucoup, messieurs les journalistes et mesdames et messieurs de la presse. Effectivement, nous allons commencer par vous remercier pour avoir accepté de répondre à notre invitation. L'objet de notre invitation consiste à vous mettre au courant ou alors à éclairer la lanterne de l'opinion par rapport à une question d'actualité. Et cette question d'actualité consiste à un procès qui a actuellement lieu entre la province Nord-Kivu et l'honorable sénateur M. Modeste Bahati Lukwebo. Effectivement, la Direction générale des recettes Nord-Kivu, dans le cadre de son travail normal, a procédé au scellé de certains immeubles de l'honorable sénateur Bahati Lukwebo. Mais avant cela, il faut d'abord signaler que cela rentre dans le cadre normal de son travail. Et il ne s'agit pas que de l'honorable Bahati Lukwebo qui est actuellement sous scellé, mais il y a plusieurs autres contribuables qui font l'objet de la même procédure de recouvrement forcé. Comme vous le savez, nous sommes à la fin de l'année et c'est normal qu'à la fin de l'année, la Direction générale des recettes puisse vérifier la plupart des contribuables qui ne sont pas en ordre avec la province pour doter la province des moyens de sa politique. Alors, qu'est-ce qui se passe exactement par rapport au dossier Bahati Lukwebo? Il faut que l'opinion retienne que tout a commencé par des ordres d'émission de contrôle qui ont été signés le 14 mai 2019. Donc, c'est depuis le 14 mai 2019 que la Direction générale des recettes a émis des ordres d'émission de contrôle fiscal auprès de plusieurs contribuables, dont le sénateur Modeste Bahati Lukwebo. Et ces ordres d'émission ont été renouvelés le 23 juillet 2019, tout simplement parce que les gérants de l'honorable Bahati Lukwebo n'étaient pas en train de recevoir les inspecteurs de la Direction générale des recettes. Il s'ensuit que, à suite à ces ordres d'émission, la Direction générale des recettes a élaboré ce que nous appelons des feuilles d'observation. Pour tous les fiscalistes, c'est une technique normale. À l'issue des contrôles fiscaux, on élabore une feuille d'observation. Une feuille d'observation qui a été adressée à l'honorable Bahati Lukwebo pour lui signifier des irrégularités qui ont été constatées à l'issue du contrôle. Et plusieurs contribuables également ont reçu leur feuille d'observation. Et cette feuille d'observation est datée du 21 août 2018. Donc, soit un mois après, et dans cette feuille d'observation, il a été constaté un montant de 1 16 000 $540,48 américains que l'honorable Bahati Lukwebo doit à la province Nord-Kivu. Mais ce montant provient de quoi? Ce montant provient des impôts et taxes que doit payer l'honorable Bahati Lukwebo à la province Nord-Kivu. Il s'agit d'abord de l'impôt foncier par rapport à ces immeubles et aux différents terrains dont il dispose en province Nord-Kivu. Il s'agit de l'impôt sur le revenu locatif par rapport effectivement à ces immeubles qui sont pris en location par les locataires. Il s'agit également de l'impôt sur les véhicules, communément appelé vignette. Il y a également l'impôt sur, la taxe spéciale conventionnelle sur la reconstruction, notamment l'occupation de 10 mètres de rive, puisqu'il y a des parcelles au bord du lac. Il y a aussi les droits proportionnels que nous appelons régulièrement ici chez nous mutation. Comme vous le savez, l'honorable Bahati Lukwebo a acquis plusieurs immeubles et lorsqu'on acquiert des immeubles, on paye des mutations, ce qui est normal. Il y a également la taxe spéciale conventionnelle pour la reconstruction concernant les produits manufacturés qui sont importés. Voilà 6 actes générateurs ou 6 impôts et taxes que l'honorable Bahati Lukwebo doit à la province du Nord-Kivu. Alors, la période de contrôle. Donc, la période du contrôle, c'est de 2015 à 2009. Et là, c'est conformément aux lois de la République, qu'il s'agisse des lois de la République, mais également de la province. Je vais citer quelques cas. C'est par exemple la loi 004 du 2003, du 13 mars 2013, portant réforme des procédures fiscales. Cette loi donne à l'administration fiscale le droit de rappel, c'est-à-dire l'administration fiscale a le droit de te contrôler même 5 ans après les activités que tu as réalisées.
Cela est également valable à l'ordonnance loi numéro 13/003, aussi numéro 13/005 du 23 février 2013, modifiant la loi dont nous venons de parler sur la réforme des finances publiques. Donc, c'est de 2015 à 2018, disons 19, qui est la période qui a été concernée par les contrôles. Cela est aussi conforme à l'édit même, l'édit provincial qui fixe les règles des procédures. Donc, on est dans la légalité en rentrant 5 ans après, disons 5 ans avant. Alors, après ces ordres de démission, après ces faits de calcul qui ont été adressés à l'honorable Bahati Lukwebo, il y a eu une imposition d'office. Et ça, c'est tout à fait normal, encore une fois. Lorsque le contribuable n'a pas répondu dans les délais à la feuille d'observation que l'administration lui adresse, effectivement, l'administration fiscale lui adresse une imposition ou une taxation d'office. Ça se fait comme ça avec la Direction générale des recettes, ça se fait comme ça avec la DGRAD, ça se fait comme ça avec la DGI. Donc, c'est encore une fois une procédure normale. Donc, lorsque les contribuables ne réagit pas à la feuille d'observation, lorsqu'il fait son silence, la loi dit que son silence vaut acceptation du montant retenu à la feuille d'observation. Et voilà pourquoi il y a eu donc cette imposition d'office qui a suivi à la feuille d'observation, tout simplement puisque le contribuable Bahati Lukwebo n'a pas réagi dans les délais à la feuille d'observation. Et cette feuille d'observation, l'opposition d'office qui a suivi a été reçue le 3 septembre 2019. Alors, le 4 septembre, M. Bahati Lukwebo, par l'entremise de ses avocats, il conteste la feuille d'observation. Donc, hors délai déjà. Les délais étaient déjà dépassés. Or, en matière fiscale, lorsque vous dépassez les délais, vous subissez les conséquences. Comme il y avait déjà dépassement des délais, mais malgré tout ça, par ses avocats, il a contesté la feuille d'observation, alors que la Direction générale des recettes avait déjà émis, comme je l'ai dit, un avis d'imposition d'office. Ce qui fait que vous répondez à la feuille d'observation au lieu plutôt de vous attaquer à l'avis d'imposition d'office. Et le 27 septembre 2019, la DGRNK, conformément encore une fois à la loi, a émis ce que nous appelons l'avis de mise à recouvrement, l'AMER. Et c'était le 25 septembre. Donc, l'AMER, l'avis de mise à recouvrement, consiste à transformer l'impôt ou la taxe en une dette de l'État pour le rendre exigible. Et là, nous sommes, disons, le 25 septembre. Et le 25 septembre, la DGNK réagit encore à la contestation de M. Bahati Lukwebo sur la feuille d'observation pour essayer de balayer de revers de la main tous les arguments que les avocats avaient donnés, d'ailleurs hors délai. Il faut dire que l'avis de mise à recouvrement, en principe, accorde 14 jours aux contribuables pour payer l'impôt et taxes qui a fait l'objet d'un avis de mise à recouvrement. Et malheureusement, encore une fois, l'honorable Bahati Lukwebo n'a pas réagi dans les délais à l'avis de mise à recouvrement. Alors, le 14 octobre, encore une fois, c'est maintenant là que, par l'entremise des avocats de Bahati Lukwebo, il conteste l'avis de mise à recouvrement dont je viens de parler, en s'adressant au receveur de la DGRNK, alors que conformément à la loi, il devait plutôt s'adresser au directeur général de la DGRNK, qui est le chef de l'administration fiscale provinciale. C'est ce que dit la loi. Mais lui s'est adressé plutôt au receveur des impôts, alors qu'il devait plutôt s'adresser au chef de l'administration, qui est le directeur général. Mais là n'est pas le problème. Alors, le 21 octobre, la DGRNK émet une contrainte et les commandements. Et là encore, c'est conformément toujours aux différentes lois que je viens d'évoquer. C'est-à-dire, le fait pour l'honorable Bahati Lukwebo de contester, l'avis de mise à recouvrement, de contester la feuille d'observation, ne devait pas empêcher à la direction générale de poursuivre avec la procédure de recouvrement. C'était tout à fait normal. Et pendant ce temps, donc, lorsque le 21 octobre, la DGRNK a émis la contrainte et puis les commandements,
Et il faut dire que par l'entremise de ses avocats, Bahati Lukwebo a sollicité les sursis de paiement. Et les documents existent. Monsieur Bahati Lukwebo écrit à la Direction générale des recettes pour demander de surseoir au paiement. Or, vous ne pouvez pas demander de surseoir au paiement de quelque chose que vous contestez. Lorsque vous sollicitez de surseoir au paiement de l'impôt, cela signifie que vous êtes d'accord de payer l'impôt. Sauf que vous sollicitez seulement un sursis. Donc, vous sollicitez qu'on puisse surseoir au paiement. Donc, le fait que l'honorable Bahati Lukwebo ait sollicité de surseoir le paiement, cela signifiait qu'il, de manière implicite, il acceptait qu'effectivement, il doit à la province les montants que je viens de parler, sauf qu'il pouvait peut-être négocier, par exemple, le paiement échelonné, ou alors solliciter, par exemple, de rabattre, par exemple, les pénalités. Mais le simple fait pour lui, et la preuve existe, qu'il ait sollicité les sursis, cela signifie qu'il reconnaît effectivement qu'il doit payer les impôts et taxes de la province. Alors, le 29 octobre, la DGRNK a réagi favorablement. La DGRNK lui a accordé les sursis de paiement. Et il faut dire que ces sursis lui accordent 14 jours. Donc, il a eu le sursis officiellement de la part de la DGRNK. Et là, on doit savoir que là, la DGRNK faisait preuve de bonne foi, puisque la DGRNK a même accepté les sursis de paiement qui étaient sollicités par l'honorable Bahati Lukwebo. Et pendant ce temps, pour ceux qui ne le savent pas, l'honorable Bahati Lukwebo va envoyer ses avocats au ministère provincial des Finances pour essayer de négocier, pour voir si on pouvait trouver une solution à l'amiable. Et nous en étions là, croyant que nous allions trouver une solution à l'amiable. Et c'est pendant cette période-là des sursis de paiement que les avocats, encore une fois de la DGRNK, alors qu'on était pour parler, vont encore nous transmettre une correspondance pour dire qu'ils contestaient même la vue de recouvrement, ils contestaient même, disons, les commandements et tous les actes de procédure que nous avions déjà posés. D'où une question, comment vous-même qui veniez de solliciter un sursis de paiement, vous finissez encore par vous rétracter pour contester les montants à payer et même pour contester tous les actes de procédure? C'est là des notes donc d'une mauvaise foi et d'une mauvaise volonté. Alors, le 13 novembre, donc c'est la date où devait expirer le sursis que la DGRNK a accordé à M. Bahati Lukwebo. Au lieu que, conformément à la loi, M. Bahati Lukwebo, par l'entremise de ses avocats, pour solliciter le renouvellement du sursis, là maintenant, M. Bahati Lukwebo, l'honorable Bahati Lukwebo, prend l'option plutôt d'assigner la province en justice. Et là, il faut que donc les gens et que l'opinion sache que si aujourd'hui la province Nord Kivu est en procès contre Bahati Lukwebo, c'est plutôt Bahati Lukwebo qui, au lieu de payer ses impôts et taxes, au lieu de solliciter le renouvellement du sursis qui lui a été accordé sur sa propre demande, a plutôt préféré aller assigner la province Nord Kivu en justice. Là, nous sommes donc le 13 novembre. Et dans sa requête qu'il adresse à la justice, notamment au tribunal des grandes instances, il sollicite la main levée de l'imposition d'office, mais également de l'avis de mise à recouvrement. Et en matière fiscale, ça n'existe pas. On ne peut pas solliciter la main levée de l'avis des actes de procédure. La main levée, on la demande pour les mesures de poursuite et non pour les actes de procédure. Là, alors que nous étions encore aux actes de procédure, notamment l'imposition d'office et l'avis de mise à recouvrement, mais M. Bahati Lukwebo sollicite la main levée de ces actes de procédure. Et pour les fiscalistes qui nous suivent, on sait qu'ils savent qu'on ne peut pas solliciter la main levée des actes de procédure. On sollicite plutôt la main levée des actes de poursuite. Et les actes de poursuite, c'est par exemple l'avis à tiers détenteur. Les actes de poursuite, c'est par exemple le scellé. Les actes de poursuite, c'est par exemple également
la vente publique. Voilà les actes pour lesquels on peut solliciter une main levée. Alors que nous n'étions pas encore à la main levée, mais les avocats de Bati Lukwebo ont sollicité plutôt la main levée des actes et des procédures, ce qui n'est pas conforme à la loi fiscale. Alors, le 26 novembre de cette année, il y a eu donc comparution et malheureusement, l'honorable Bati Lukwebo continue à multiplier les actes et des procédures judiciaires au lieu plutôt juste pour retarder le paiement des impôts. Parce que quoi qu'il en soit, il a déjà sollicité les sursis, ce qui signifie qu'il accepte tacitement qu'il doit payer les impôts. Et je confirme ici qu'il y a eu des pourparlers avec ses avocats qui sont venus négocier, ne fût-ce que qu'on puisse revoir à la baisse le montant des pénalités. Mais lui, il distrait la province en la signant en justice devant les tribunaux des grandes instances. Alors, comme en principe, les actes disons la procédure judiciaire à ce qui concerne les actes fiscaux ne met pas fin ou n'arrête pas la procédure fiscale, c'est ainsi que la Direction générale des recettes a émis finalement l'une des mesures de poursuite, notamment en procédant au scellé de ces différents immeubles à ville de Goma. Voilà donc la réalité des faits. Il ne s'agit pas d'un acharnement politique contre M. Bati Lukwebo. C'est une question technique et même parfois dans les tribunaux, les juges ne sont pas outillés sur les matières fiscales et la procédure fiscale. Il n'y a rien de politique et comme je vous ai dit que les ordres de démission datent du mois de mai et à cette époque, l'honorable sénateur Bati Lukwebo, sur le plan politique, puisqu'il faut qu'on en parle, personne ne savait même qu'il serait candidat président du Sénat. On savait qu'il était de la majorité actuelle. Et pour nous, il ne s'agit pas de poursuivre un individu, il s'agit plutôt de faire un travail normal. Si aujourd'hui, cette question semble prendre l'ampleur, c'est puisque Bati Lukwebo a assigné la province Nord Kivu en justice. Mais les autres citoyens qui sont en train de payer leurs impôts, est-ce que ça pose des problèmes? Et nous pensons que, tel qu'il a dit son Excellence Monsieur le Président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshilombo, il faut que tous les citoyens apprennent à avoir le civisme fiscal. Et ça a commencé chez nous en province. C'est pour cela que son Excellence Julien Palu Kahunga, à l'époque gouverneur et aujourd'hui ministre national de l'Industrie, avait instauré la semaine fiscale. La semaine fiscale comme période pendant laquelle tous les agents publics de l'État doivent payer leurs impôts pour servir d'exemple aux autres citoyens. Alors l'honorable Bati Lukwebo, il a les salaires de l'État. Il a été ministre de l'économie. Il a toujours eu les salaires. Il vit donc du mamelle de l'État. Lui, comme nous tous, nous devons être le premier à payer les impôts. Parce que s'il n'y a pas paiement d'impôts, nous n'aurons pas, la République ou la province n'aura pas le moyen de les payer lui comme sénateur. Nous interpellons donc tous ceux qui travaillent, tous ceux qui occupent de hautes fonctions à quelque niveau que ce soit pour dire c'est nous qui devons être le modèle pour payer les impôts, puisque si nous ne payons pas les impôts, la République ou la province n'aura pas le moyen de sa politique et par conséquent, ils n'auront même pas les émoluments. Je vais terminer en rappelant que lorsqu'on applique la loi en matière fiscale, il n'y a ni chef de l'État, il n'y a ni ministre, il n'y a ni sénateur, il n'y a ni gouverneur, ni général. La loi fiscale est au-dessus de tout. Et là, je dois profiter pour féliciter l'ancien chef de l'État, son Excellence Joseph Kabila Kabange, ainsi que Maman Olive Lembe. Ils ont plusieurs biens ici au Nord Kivu et ils ont toujours payé leurs impôts. Et vous êtes de la presse, vous le savez, pendant la période fiscale, que ce soit le gouverneur Julien Paluku à l'époque et tous les ministres, que ce soit tous les députés et toutes les autorités, tout le monde a toujours payé. Et je pense que c'est ce que je dois conseiller à l'honorable Modeste Bati Lukwebo. Il est un grand notable. Au lieu de traîner la justice, la province en justice, alors que consciencieusement, il sait qu'il doit payer les impôts, il doit plutôt revenir au bon sentiment. Je viens de le démontrer, il ne s'agit pas d'une question politique, puisque lorsque la procédure a commencé,
M. Bati Lukwebo n'était pas dans la situation politique actuelle. Et ce n'est pas pour la première fois. Il est vrai qu'il a essayé d'évoquer des exonérations, mais il faut que les gens sachent que selon la Constitution, les finances publiques de la province sont distinctes des finances publiques du pouvoir central. Donc, il n'appartient pas au ministre national des Finances et du Plan d'exonérer les impôts et taxes de la province. C'est là pourquoi, puisque je viens de le dire, les finances publiques de la province sont distinctes des finances publiques du pouvoir central, mais également, puisque conformément à l'article 204, les finances publiques de la province, c'est une matière à compétence exclusive des provinces. Et conformément à l'article 205, le pouvoir central n'intervient pas dans les matières à compétence exclusive des provinces. Donc, je profite donc de cette occasion. Je crois avoir éclairé la lanterne de tous ceux qui nous suivent. La question qui oppose l'honorable Bati Lukwebo à la province Nord Kivu, c'est une question de droit commun, puisque c'est une question qui concerne l'administration fiscale, les impôts. La loi dit clairement, vous disposez d'un immeuble que vous mettez à location, vous devez payer 15% de ce que votre locataire vous paye. Et là, on ne dit pas que vous soyez sénateur ou chef de l'État ou qui que ce soit. Vous devez payer. Et c'est de cette manière que nous contribuons aux charges publiques. Et là encore, c'est constitutionnel. La Constitution de la République dit que la contribution aux charges publiques est une obligation pour toute personne qui vit en République démocratique du Congo. Que vous soyez étranger, que vous soyez sujet congolais, nous avons tous l'obligation de contribuer aux charges fiscales. Et je répète que c'est l'honorable Modeste Bati Lukwebo qui a assigné la province en justice et non le contraire. Mais qu'à cela ne tienne, comme la procédure elle est aux cours des tribunaux, vous allez me permettre de ne pas entrer dans les fonds. Là, je me suis limité aux faits tels qu'ils se présentent. Quant au fond, là, c'est un autre débat, surtout que le dossier est déjà devant la justice. Ce serait indélicat de ma part de commencer à commenter une question qui est déjà au tribunal. Pour ma part, il s'agissait tout simplement d'éclairer votre religion, d'éclairer la religion de tous ceux qui nous suivent, mais également de profiter de cette occasion pour en appeler au civisme fiscal. Je l'ai toujours dit, le pays, notre pays, la RDC, sera ce que nous voudrons qu'il soit. Si nous voulons que notre pays se développe, cela dépend de nous. Si nous voulons que nous restions à la queue des autres, à la queue, nous resterons à la queue. Mais nous devons prendre conscience que cela passe par la contribution de tout et chacun aux charges de l'État. Ce ne sont pas les Chinois ou les Américains ou les Japonais qui viendront construire notre pays. C'est nous-mêmes qui devons construire notre pays. Et la construction de notre pays passe par notre contribution aux charges de l'État à travers le paiement des impôts. Ça se fait ainsi à travers tous les pays du monde. Il faut avoir de la honte de recevoir des aides des autres lorsque nous ne sommes pas capables de leur apporter des aides. Comme je l'ai toujours dit, donc je me répète, c'est à nous Congolais de construire notre pays, c'est à nous Nord-Kivusiens de construire notre province, et cela passe par la prise de conscience de la nécessité de contribuer aux charges publiques à travers le paiement des impôts et taxes. Merci mesdames et messieurs de la presse.